Dans l'actualité ce soir, Chérif Sy au front, le ministre de la Défense poursuit sa tournée à l'est du Burkina Faso, à Foutouri par exemple, où il était ce samedi. Il a pu remonter le moral des troupes, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, ce 16 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble. L'occasion de penser à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Et au Burkina Faso, cette journée compte beaucoup au regard d'une poussée de l'extrémisme violent nourri par l'intolérance, la haine, la division et la défiance de l'autorité de l'État. C'est une institution des Nations Unies depuis 2017. Comment a-t-elle été marquée dans le pays? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la fin de la crise au sein des acteurs du transport au Burkina Faso. Ce 15 mai, un congrès qualifié d'historique a pu mettre d'accord toutes les tendances, y compris les factions dissidentes. Un nouveau bureau d'une cinquantaine de membres est désormais dirigé par Issoufou Maïga. Les regards sont centrés sur l'intérêt général des transporteurs, diront les congressistes à l'issue du conclave. Vous les entendrez dans ce 20h. Et dans ce 20h, la Chine à la conquête de Mars, le pays y fait atterrir son robot Huron après l'atterrissage dans l'hémisphère nord de la planète rouge. Un signal a été reçu sur Terre. Il s'agit pour les Chinois de leur première tentative indépendante, une réussite saluée par Xi Jinping. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Ce 16 mai, la communauté internationale célèbre la journée internationale de vivre ensemble en paix. Selon les Nations Unies qui ont institué la journée depuis 2017, cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension, mais aussi de la solidarité et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Au Burkina Faso, elle est célébrée sous le thème « Dans la différence et la diversité, exprimons notre désir profond de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un Burkina Faso de paix, de solidarité et d'harmonie ». Explication Oumou Cissé. Dans la différence et la diversité, exprimons notre désir profond de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un Burkina Faso de paix, de solidarité et d'harmonie. Un thème aux défis multiples, recréer les conditions d'une coexistence pacifique au Burkina Faso. Et cette conférence lance les activités commémoratives de la Journée internationale du vivre ensemble en paix au Burkina Faso. L'objectif général de cette célébration est d'inviter les différents acteurs de la promotion de la cohésion sociale à renouveler leurs engagements de contribuer de manière significative à la promotion de la culture du vivre ensemble en paix pour une société burkinabé cohésive, composée d'individus libres poursuivant des buts communs par des voies démocratiques et arc-boutés sur les mêmes valeurs. Et dans cette quête perpétuelle du vivre ensemble en harmonie et en paix, le Burkina Faso peut compter sur l'appui du système des Nations Unies. L'engagement du pays à construire un pays de tolérance, et cela pour les Nations Unies a été marqué par l'éligibilité du Burkina Faso au Fonds de consolidation de la paix. Au-delà de l'engagement de construire la culture de la tolérance, le pays s'engage résolument en processus de réconciliation. Et c'est ce processus qui demande à ce que chaque Burkinabé puisse y participer avec sincérité, avec courage et avec détermination. Le défi est grand mais pas insurmontable, souligne Metsi Maketa. Pour elle, le Burkina Faso dispose de ressources socio-culturelles et d'un capital humain pour arriver à une réconciliation nationale et à un vivre ensemble. En politique, le cadre de dialogue interparti politique discute de réconciliation nationale. Le cadre de dialogue souhaite la contribution de ses membres au processus en cours au Burkina Faso. Le cadre est un regroupement d'une quinzaine de partis politiques dont l'objectif est de permettre une concertation entre partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sur des sujets d'intérêt général. Césaire Carrefour, bienvenue Taoussa.
Nous ne devons pas échouer à la réconciliation, lance Idikon Boigo à l'entame de ce cadre de dialogue interparti politique. À leur tour, ces membres des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale réfléchissent à comment impulser un vivre ensemble harmonieux au Faso. C'est un président du mois qui s'attend à des échanges de qualité en vue de résultats concluants. Nous avons déjà dit que nous allons soutenir la réconciliation pour peu que les uns et les autres soient honnêtes et que ce ne soient pas des calculs purement politiciens et que l'on réponde, on ait le même objectif, c'est-à-dire penser les plaies des gouvernances antérieures, réunir les filles et les hommes de ce pays pour que nous puissions construire un Burkina meilleur et installer un meilleur vivre ensemble. Cette rencontre est une initiative du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Parmi les invités, des représentants de structures comme le Conseil économique et social, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et le Haut Conseil du dialogue social déjà sur le chantier de la réconciliation. Au cours de ce dialogue, ces différentes structures vont nous partager leur vision sur la réconciliation nationale. Donc, ce partage va permettre au cadre de dialogue interparti au Burkina Faso d'être mieux orienté, d'orienter sa direction en vue d'apporter des contributions à la matière. C'est la deuxième fois que le cadre de concertation interparti politique discute autour de la question de la réconciliation. Les différentes propositions seront compilées dans un document avec pour destination le ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Toujours en politique, la section MPP du Kadiogo tient ce samedi une conférence provinciale, une rencontre qui a permis d'échanger sur la vie de parti, avec un accent particulier mis sur la cohésion des bases de MPP Kadiogo. Après les remous à la suite des choix de candidats aux élections législatives de novembre dernier, le parti souhaite tourner la page. Roger Kam, Nyarkiteda. C'est une conférence avec en toile de fond resserrer les rangs au sein de la section provinciale Kadiogo du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Le rendez-vous donne alors l'occasion aux structures au niveau province, commune, secteur, quartier et village pour sonner le tocsin en vue de renforcer la cohésion et l'efficacité des structures pour asseoir des bases solides. Nous avons, sur la base des résultats que nous avons eus, les élections passées, estimé que nous aurions pu engranger mieux s'il y avait plus de cohésion au niveau de nos structures. C'est pour cela qu'en toute responsabilité, nous souhaitons, lors de cette conférence, analyser les questions de divergence qu'il y a entre nous pour pouvoir en tout cas nous mettre dans une dynamique de changement, de renforcement des bases de notre parti et d'échange aussi entre nous, camarades militants. La conférence prépare la participation du Kadiogo, à l'instar des sections des autres provinces, au Congrès national du MPP. Et pour les modérateurs de la présente rencontre, il est alors temps pour les militants du Kadiogo de s'unir. Vous savez, nous allons vers un congrès très important qui va renouveler l'ensemble de nos structures bientôt. Il est essentiel que la troupe marche au pas cadencé, ensemble, unis, solidaires. À cette rencontre, les participants venus des 4 coins du Kadiogo vont aussi dresser le bilan au plan sanitaire, sécuritaire et social, ainsi que de la participation du parti à la vie politique nationale. C'est également une aubaine pour parler des perspectives en vue de relever de nouveaux défis. En économie, le Burkina Faso veut davantage valoriser ses secteurs ruraux et environnementaux. Et c'est la coopération suisse qui met la main à la poche pour financer 2 programmes dans ce sens. Il s'agit du programme de renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux face aux crises climatiques et l'insécurité et le programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non liés. L'enveloppe globale de ces programmes est estimée à plus de 11,5 milliards de francs CFA. La signature de convention est intervenue ce 14 mai à Ouagadougou en présence de Roger Kam et de Boukari Ouedraogo. L'élevage, l'agriculture et l'environnement, 3 secteurs qui intéressent principalement la coopération suisse. Face aux crises climatiques et à l'insécurité, les ménages pastoraux et agro-pastoraux payent un lourd tribut.
Sensible à la situation, c'est une enveloppe de 5,88 milliards de francs CFA que la Suisse injecte pour le renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux. Un autre secteur, les produits forestiers non ligneux. La Suisse intervient pour la troisième fois et injecte pour cette fois-ci 5,88 milliards de francs CFA pour donner un nouvel élan à ce secteur. Au total, c'est plus de 11 milliards de francs CFA que la Suisse disponibilise pour accompagner le développement du secteur rural. Le gouvernement burkinabé est très heureux de signer ces deux accords-là. Le premier accord qui a été signé et qui concerne donc les activités halieutiques, sous-animales et agro-pastorales. Il reste bien entendu que le deuxième projet qui est très important concerne donc le renforcement, la production des produits forestiers non ligneux. Vous savez, ce programme, c'est la phase 3 parce que nous avons eu l'occasion avec la coopération de la Confédération helvétique suisse depuis pratiquement 40 ans de faire des activités dans le cadre de la promotion de ces produits forestiers non ligneux. Une coopération au beau fixe et qui se consolide davantage au profit des populations rurales sur la période 2021-2025. Ça fait depuis 47 ans maintenant que la coopération suisse a de très bonnes relations avec le gouvernement burkinabé. Et puis nous serons toujours là pour appuyer le pays, d'autant plus avec la situation actuelle où le pays connaît des crises graves en termes de sécurité, de pandémie et puis au niveau de la sécurité alimentaire. Donc c'est une raison de plus pourquoi la Suisse a augmenté son financement de 15% par rapport à la stratégie précédente. Nous sommes à côté des Burkinabés dans le cadre de ce nouveau programme. Sur les 5 prochaines années, il est attendu de la coopération suisse une contribution d'environ 96 milliards de francs CFA en vue d'accompagner le Burkina Faso qui fait face à de nombreux défis. Et puis cet hommage du gouvernement burkinabé à Abdallah Bourema en fin de mission à la tête de la commission de l'UEMOA. Le pays lui est reconnaissant pour tout ce qu'il a pu réaliser à la tête de l'institution sous-régionale pour le Burkina Faso. La nation burkinabé lui a donc décerné la médaille de commandeur de l'ordre l'étalon. Maxime Zongo. À la tête de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Abdallah Bourema, de nationalité nigérienne, après 4 années de service, est en fin de mission. Pour avoir apporté sa contribution au rayonnement de l'organisation sous-régionale dont le siège est à Ouagadougou, les autorités du Burkina ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Sous votre leadership, et suivant les orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la Commission a développé de nombreuses initiatives entrant dans le cadre du renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres en veillant à ce que le marché commun soit ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Contexte sanitaire et sécuritaire oblige, c'est dans la sobriété, mais dans la solennité que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de parents, amis et connaissances. En signe de reconnaissance, il a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon. Mes remerciements, je les adresse d'abord au président du Faso, à qui j'exprime toute ma reconnaissance pour le soutien et la confiance dont j'ai bénéficié dans le cadre de mon mandat à la présidence de la commission de l'UEMOA. L'honneur qui m'est ainsi fait, je le partage avec l'ensemble des commissaires et mes collaborateurs de l'UEMOA. Eux, dont la foi et l'engagement m'ont convaincu que nous sommes sur la bonne voie, car l'intégration est incontournable pour nos pays. Économiste de formation, Abdallah Bourema a été plusieurs fois commissaire avant d'occuper le poste de président de la commission de l'UEMOA. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli qu'il quitte la tête de la commission de l'UEMOA, mais entend toujours mettre son expérience au service de l'organisation sous-régionale. De son côté, le président du conseil régional du centre reçoit le trophée champion du développement local. C'était au cours d'une cérémonie tenue dans les locaux du conseil régional à Ouagadougou. Mouni Soubega.
Le président du conseil régional du centre élu champion du développement local. Éric Thiemtoré est distingué par le gouvernorat de la région du centre pour les actions qu'il a menées en faveur de la bonne gouvernance locale. Le secret, c'est le travail en équipe. On aurait voulu atteindre 100%, mais c'est une œuvre humaine. Sans oublier que nous vivons des situations de sécurité qui ne sont pas aussi radieuses. Et il y a la pandémie à Covid-19 qui a freiné notre élan. Qu'à cela ne tienne, nous sommes autour de 90% de réalisation de nos activités. La construction du siège du conseil régional sur fonds propres, l'acquisition d'un bus, la construction des écoles et des forages au profit des populations sont entre autres des acquis qui ont milité pour sa distinction selon le gouverneur de la région du centre. Un exemple d'engagement également salué par le gouvernement. Depuis qu'il est à la tête du conseil régional, nous avons en tout cas constaté ce matin que beaucoup de choses ont été faites. C'est un bilan quand même en tout cas largement positif. Nous saisissons donc l'occasion pour en tout cas remercier le gouverneur du centre et pour cette belle initiative qui est de célébrer l'excellence au niveau régional. Et nous l'encourageons à persévérer. Le mandat du président du conseil régional s'achève officiellement le 21 mai 2021 et Éric Thiemtoré a mis à profit cette cérémonie pour faire le point des actions que le conseil a menées pendant les 5 années passées. Et en attendant les élections municipales de 2022, le nouveau champion de développement local et son conseil comptent pour cible l'exécution de leur feuille de route. Et puis, contre la propagation du Covid-19 au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé va installer bientôt des dispositifs de désinfectants à l'aéroport international de Ouagadougou. Ces appareils, qui sont des tunnels de désinfection intelligents, viendront remplacer les méthodes manuelles de la distribution de gel et de prise de température. La remise officielle du matériel est intervenue ce vendredi en présence de Souleymane Sanou et de Pascal Kané. Désormais, les passagers de l'aéroport de Ouagadougou devront passer par ce dispositif avant d'accéder à l'avion ou à la sortie. L'aéroport international de Ouagadougou renforce ainsi son dispositif anti-Covid par cet appareil désinfectant qui alerte aussi en cas de température anormalement élevée. Et donc ce dispositif qui est un tunnel de désinfection permet aux passagers d'être exempts de tout germe en rapport avec la Covid-19 avant donc de côtoyer les autres passagers. Et donc demain, nous serons encore contents de nous rendre compte que l'aéroport n'est pas un endroit où les gens se contaminent régulièrement. Et ça justifie donc que nous apportons cet appui grâce au soutien de la Banque mondiale qui accompagne le Burkina Faso dans divers domaines et en particulier dans le secteur santé, surtout pour la Covid. En plus de cet appareil installé au hall passager, 2 autres appareils sont installés au salon ministériel et au salon présidentiel. De quoi sécuriser davantage cette porte d'entrée du Burkina Faso. Nous devons continuer à lutter. L'aéroport, c'est une porte d'entrée. Et vous savez que dans la lutte contre la Covid, il y a des variantes. Et qu'il y a certains pays qui sont en train de lutter toujours, de manière difficile d'ailleurs. Et que dans leur pays, les voyageurs quittent de partout. Donc ce dispositif permet de pouvoir savoir qui vient au Burkina, dans quel état de santé il arrive dans notre pays, et que nous puissions l'identifier pour dire qu'il a besoin d'être soigné, il a besoin d'être mis en quarantaine. Bientôt, l'aéroport de Bobo-Dioulasso sera également équipé de cet appareil désinfectant. Le ministère de la Santé étudie la question avec ses partenaires. Et puis le Covid-19 qui a fortement éprouvé les activités rémunératrices des femmes au Burkina Faso. Un fonds a été d'ailleurs mis en place pour aider à la relance de leurs activités. Le fonds est logé au niveau du FARF, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Ce 14 mai, la directrice générale du FARF était au rapport face aux journalistes. Le point avec Lassina Ouattara et Estelle Judith Tassogba. La gestion des dossiers du Fonds de relance économique Free Covid-19 est le principal sujet d'échange entre les responsables du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes et les journalistes. Selon la directrice générale du FARF, sa structure a bénéficié de 5 milliards de francs CFA du gouvernement burkinabé pour accompagner les femmes dont les activités ont été impactées par le Covid-19. Et dès lors, un dispositif pour la gestion du fonds s'est mis en branle. Dès le mois de mai, nous avons commencé et organisé des séances d'échange et d'information
avec les responsables des femmes de 426 marché EYA du Kadiogo. Du 16 au 28 novembre 2020, des sorties de sensibilisation et d'information ont été effectuées dans les 13 régions du Burkina Faso. On devait aussi, lors de ces échanges, sensibiliser sur le meilleur remboursement. Des étapes préliminaires et importantes qui ont permis à la structure de retenir 20 342 bénéficiaires sur l'ensemble des 45 provinces du pays. Elles entreront très incessamment en possession de leur chèque. La liste finale de ces bénéficiaires pourront être consultés dans les lieux suivants à partir d'aujourd'hui. Pour le Kadiogo, nous allons afficher les listes au niveau de la direction provinciale de la femme, au palais de la culture Jean-Pierre Guingané, au stade du 4 août, au stade municipal, au musée national. En ce qui concerne les autres provinces, donc ça sera affiché au niveau des directions régionales de la femme et aussi les structures d'accueil des gestionnaires de crédit du FAF. En rappel, un premier déblocage du fonds de relance économique était intervenu en août dernier et avait permis à 1598 femmes de la province du Kadiogo de bénéficier au total près de 350 millions de francs CFA. Le taux d'intérêt de Free Covid-19 est de 3,5% avec une durée de remboursement de 6 à 24 mois. On en vient à présent à cette tournée du ministre de la Défense nationale à l'est du Burkina Faso. Chérif Sy poursuit sa tournée donc. Ce samedi, il était à Futuri où il a pu remonter le moral des troupes. Draman Guéné. Première escale du jour, Futuri, à une trentaine de kilomètres du Niger dans l'est. Le détachement présente encore des stigmates d'attaque, mais l'armée tient toujours la position et mieux, la zone est stabilisée. Ici, les FDS évoluent dans des conditions difficiles, mais ont fière allure. Notre présence ici est le témoignage d'un engagement patriotique pour la défense de notre pays et pour la recherche de la tranquillité, de la sérénité des populations. Après Futuri, Gaïri, le chef-lieu de la Komandjari. Ici, la situation est sous contrôle. Comme sur tous les fronts, les patrouilles souvent mixtes, la surveillance des lieux de rassemblement et des axes routiers constituent des modes opératoires pour traquer l'ennemi. Nous invitons aussi ces populations-là à ne pas céder justement à la propagande terroriste. Et vous avez dû remarquer, depuis un certain temps, ils se livrent à des actions de sabotage et tout type d'action pour dissuader les populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est parce qu'ils sont aux abois et que leurs capacités ont été réduites au maximum. Et c'est pour ça que nous encourageons les populations à continuer de collaborer. Et nous sommes confiants que dans le stade actuel, et cette menace-là, nous allons venir à bout de ça. Partout, les combattants rapportent avoir maîtrisé les forces et les faiblesses des terroristes. Ils ont tous l'admiration du ministre et pour Chérif Sy, à défaut de saluer leur mérite, il ne faut surtout pas les décourager. Des gens qui ont un engagement patriotique, sinon ils ne seraient pas là pour se battre. Et parfois ça fait mal, très mal, d'entendre des gens qui se moussent devant leur bière dire que les militaires ne foutent rien. À cela nous avons toujours dit, mais quiconque est prêt à s'engager, nous on est prêt à le former et à l'envoyer ici. Parce que c'est trop facile parfois de mépriser l'engagement patriotique de ces militaires-là, leur courage pour vivre et se battre dans ces conditions-là. La dernière étape de la sortie du jour, Pama dans la Kompianga. Ici, Béret Rouge et gendarmes évoluent ensemble. Ils ont développé une collaboration légendaire avec les populations. Le détachement de Pama fait ici cas d'école. À tout moment, à Pama ici, que n'importe qui, un étranger qui n'est pas de Pama rentre dans la ville, on est immédiatement saisi. Et lorsque on est saisi, on ne traîne pas, on part vers les intéressés, on les appréhende, on vient, on identifie. Et ça fait que vraiment la population était vraiment d'accord avec ces réactions. C'est ce qui a amené la population à accepter, collaborer nuit et jour. La collaboration que nous demandons chaque fois entre les populations et les forces de défense et de sécurité Pama est la zone où c'est la plus visible. Parce que
il y a eu un travail qui a été fait par les forces de défense et de sécurité et il y a une synergie de vue, de vie et d'action avec les populations ici. Donc nous allons nous inspirer du cas de Pama pour la dupliquer ailleurs. Ce qui fait de Pama un îlot plus ou moins paisible ces derniers temps. Le grand défi du moment, c'est la sécurisation des axes Pama-Fada et Pama-Matiakwali. Autre titre de l'actualité, ce soir, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso a organisé ce samedi 15 mai un congrès pour renouveler ses instances. À l'issue des travaux qui a réuni plusieurs acteurs du secteur venus des quatre coins du Burkina Faso, un bureau de 51 membres a été mis en place et dirigé par Issoufou Maïga. Salif Belem, Moumouni Soubega. Le nouveau bureau de la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers de Burkina, est composé de 51 membres, dont 6 vice-présidents et un président à la personne de Issoufou Maïga. Ils ont été élus au cours de ce tout premier congrès ordinaire de la FUTRB. Un congrès qui signe également l'union de plusieurs structures dissidentes avec la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. La fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, d'une part, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina, d'autre part, ce sont les mêmes en fait qui se retrouvent pour parler d'une même voix. Alors cela vraiment dénote d'une certaine démarche pour taire les divergences. On n'a pas assez de temps, d'accord, à rester dans cette guéguerre. Il y a le défi qui est là, de moderniser le secteur des transports. Tous ont pris l'engagement de travailler main dans la main pour l'intérêt des populations et de la grande famille des transporteurs. Le défi pour Issoufou Maïga et ses camarades, c'est la consolidation et la mise en œuvre des accords scellés avec toutes les parties prenantes. Donc c'est une rentrée officielle. Nous avons placé ça sous l'unification et la réintégration parce qu'ils sont parties prenantes depuis le départ du processus en 2018. Donc sur les 19, nous avons un syndicat qui n'a pas répondu présent et nous allons continuer à travailler. Je ne doute pas du tout l'engagement des 3 présidents qui sont avec nous aujourd'hui. La Chambre du commerce suit de près l'évolution de la situation au sein des transporteurs burkinabés. Son premier responsable qui a présidé l'ouverture des travaux invite les parties prenantes de la FUTRB à la cohésion et au dialogue. En étant un pays enclavé, rien ne peut se faire sans le transport. Donc c'est un maillon important de la scène économique. Et nous sommes là ce matin pour les encourager, pour les féliciter et les appeler toujours à l'union sacrée pour le bien du Burkina Faso. La Fédération nationale des acteurs du transport du Burkina, l'Alliance burkinabé des chargeurs transporteurs et le syndicat national des jeunes commerçants transporteurs sont les 3 structures qui viennent de rejoindre le navire FUTRB. Modernisation et professionnalisation du secteur des transports routiers au Burkina, quelle synergie pour plus de compétitivité? C'est le thème de ce tout premier congrès ordinaire de la FUTRB. Et puis le créateur burkinabé de mode ethnique François Ier avait inauguré une fabrique textile en 2018 à Koudougou, une rareté au Burkina Faso où l'essentiel de la production est exporté brut. L'unité de François Ier emploie plus d'une 50aine de personnes disséminées dans les maillons comme la production, la commercialisation, les métiers de la teinture, mais aussi la création. Zoom sur cette activité rentable avec Amadou Marcelto. Du haut de ses 50 ans d'expérience dans les métiers de la mode, dont une trentaine en France, François Yamugo marque son retour au Burkina en s'illustrant dans l'industrie créative à travers François Ier. Et depuis 3 ans maintenant, il fait de la mode éthique sa priorité. De 2018 aujourd'hui, un grand changement. Parce que changement au niveau effectif, changement au niveau structuration, il n'y avait pas le département teinture à l'époque, il n'y avait pas le département production à l'époque. Et puis l'intérieur n'était pas comme ça. Donc il y a eu beaucoup de changements. On avait un effectif de 5 à 6, mais aujourd'hui on est à 50, sans compter les emplois indirects créés un peu partout dans toute la région du centre-ouest. François Ier, c'est aujourd'hui des unités de tissage grand et moyen espace, une unité de teinture et de couture bien équipée, mais aussi une unité de recherche et surtout sa matière première préférée, le coton biologique.
Avant l'industrie créative, je n'avais pas la possibilité d'avoir la matière première. Depuis que j'ai l'industrie créative, le chiffre d'affaires et la matière première a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, j'utilise au moins 10 tonnes de fil dans l'année. C'est déjà pas mal. Donc je pense que ça va progresser. Quand vous voulez être une marque, vous devez avoir votre signature. Et ma signature, c'est l'ADN, c'est le coton. C'est-à-dire que tout ce qui est de François Ier doit être du coton 100%. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'autres corps, d'autres matières premières qui s'ajoutent. François Ier ne fait pas de mélange. Mon produit doit être 100% coton, surtout du Burkina. Et non seulement il doit être du coton, mais il doit être aussi du coton biologique certifié Ecocert Coach. C'est-à-dire que ma chemise jusqu'à la finition doit avoir la certification bio. Une fidélité qui fait de lui l'un des plus grands promoteurs du coton burkinabé parmi les créateurs. Ma manière de faire, j'essaie de faire, je suis un concepteur. J'ai conçu un type de façon de travailler, façon de voir, façon d'organiser, façon d'avoir une industrie dans l'artisanat, dans la création, qui est aussi culturelle. Je regroupe de tout. Donc c'est un concept que j'ai mis en place, mais je n'ai rien changé, mais la méthode reste la même. De par son activité et sa nouvelle manière de faire, François Ier se veut une référence dans le secteur de la mode burkinabé au plan semi-industriel. Mieux encore, il œuvre pour le renforcement de ce secteur à travers son expertise dans toute la région du centre-ouest. Autour de moi, j'ai essayé de mettre les jeunes couturiers ensemble. Je les ai mis en association, bientôt ils vont passer en coopérative. Moi, je suis pour les coopératives, parce que le code de l'UMOA veut qu'on soit en coopérative. Donc ces jeunes couturiers sont 500 et ça les permet d'être ensemble et de travailler. Après, ça ne suffit pas. Il fallait mettre aussi les tisseuses de Ramongo, que je les ai mis en coopérative, qui sont presque 500. Et j'ai mis les jeunes couturiers, les femmes de Ramongo en synergie, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble. Et les couturiers vont devenir des donneurs d'ordre, c'est-à-dire les couturiers vont passer les commandes de pain aux femmes. Et les femmes aussi vont pouvoir donner les pains aux gens. Et ça ramène un peu à mon organisation. Depuis son inauguration en 2018, la production à grande échelle prend ainsi tout son sens dans cette unité, avec au bout la valorisation et la promotion de la cotonnade burkinabé partout dans le monde entier. À l'étranger, la Chine à la conquête de Mars. Le pays y fait atterrir son robot Huron. Après l'atterrissage dans l'hémisphère nord de la planète rouge, un signal a été reçu sur Terre. Il s'agit pour les Chinois de leur première tentative indépendante, une réussite saluée par Xi Jinping. Décidément, ça se bouscule sur Mars. 3 mois après que l'agence spatiale américaine a posé son robot Persévérance sur la planète rouge, c'est au tour de la Chine. Le robot Churong a atterri sur Mars, une mission très délicate réalisée avec succès. Les Chinois avaient lancé en juillet 2020 une sonde dans l'espace. Celle-ci est composée de 3 éléments, un orbiteur qui tourne autour de Mars, un atterrisseur qui s'est posé sur la planète rouge et à son bord, le robot téléguidé Churong. Réaliser ces 3 opérations lors d'une mission inaugurale vers Mars constitue une première mondiale. Le robot va désormais analyser la planète rouge. La Chine investit des milliards dans son programme spatial afin de rattraper l'Europe, la Russie et les États-Unis. En 2019, elle a posé un engin sur la face cachée de la Lune, encore une première mondiale. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la Terre. Au revoir.